On croyait être sortis de l'auberge. Plusieurs pays poursuivaient même leur processus de déconfinement et réfléchissaient à un retour progressif de leurs citoyens sur les lieux de travail, les lieux d'études et de sociabilité. Mais c'est la désillusion. On assiste à un retour de flambée du virus. Y a-t-il eu relâchement dans l'adoption des gestes barrières? Le virus est-il plus rusé que les scientifiques? En tout cas, la planète est encore et toujours en alerte. En Côte d'Ivoire, les autorités de santé appellent à la vigilance. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Ça fait l'actualité. Le directeur de la Générale de la Santé était récemment sur le plateau du JT de RTI1 où il a encore appelé les populations au respect strict des gestes barrières. Je vous propose là maintenant d'écouter le professeur Mamadou Samba. La maladie n'est pas terminée. Et nous avons pris l'habitude de penser que cette maladie était terminée. Non, elle est là et elle circule dans nos communautés. Nous avons constaté de plus en plus également le relâchement de toutes les mesures barrières. Le port du masque devient anecdotique. Nous remarquons que nous nous serrons de plus en plus la main. Nous nous faisons des bises. Tout cela concourt à augmenter le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, porter le masque dans les lieux publics, dans les transports en commun, éviter de se serrer la main et également aussi de se faire des accolades et les bises. Mais je voudrais, avant de terminer, dire au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouele, remercier et féliciter tous les acteurs de santé, qu'ils soient publics et privés, qui ont œuvré pour que nous contrôlions cette épidémie en Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, docteur Eugène Akaouele, que nous recevons dans le cadre de cette émission. Ça fait l'actualité. Monsieur le ministre, première question. Pourquoi une telle résurgence de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire? Bien, probablement parce qu'on n'a pas bien perçu le message du gouvernement. Souvenez-vous que dès le 23 décembre, après le dernier conseil du gouvernement de l'année, nous avions été instruits par son Excellence le Président de la République suite au rapport du comité de veille qui comprend nos experts en matière donc, de lutte contre la pandémie à Covid-19. Nous avions été instruits donc de lancer un message fort à la population et dire qu'avec l'approche des fêtes, la priorité doit être donnée par chacun de nous au respect des mesures barrières. Eh bien, ce que nous vivons ici est la preuve qu'il n'y a pas eu respect de ces mesures barrières, parce que je peux vous donner des chiffres. Entre le 20 décembre et le 28 décembre, nous avions enregistré à peu près 300 cas positifs, 286 cas. Et du 29 décembre au 10 janvier, nous avons multiplié le chiffre positif de cas positifs par 5. Nous étions à plus de 1500 cas. Cela veut dire que pendant les fêtes de Noël, et c'est pour ça qu'on avait lancé l'appel, et le 31 décembre, donc le nouvel an, cela veut dire que les populations ont tellement voulu fêter qu'ils ont enfreint aux règles élémentaires. Et cela s'explique particulièrement par le fait que nos enfants, en tout cas les vacanciers de façon générale qui sont arrivés, ont contribué du fait de leur présence dans les événements festifs. Mais là, ça m'amène à vous demander, Monsieur le ministre, les vacanciers, on sait qu'on fait des tests à l'entrée et à la sortie des différents pays depuis un moment. Comment des vacanciers peuvent nous ramener la maladie? Permettez-moi de répéter ce que le directeur général de la Santé a dit tout à l'heure. Depuis que le virus de la COVID-19 est entré en Côte d'Ivoire, le 11 mars, nous n'avons pas encore réussi à nous débarrasser totalement. Le virus est donc toujours là et tout contact avec un membre de la population qui est porteur de ce virus, il y a même des asymptomatiques. Naturellement, la transmission se fait et c'est ce qui est arrivé. Chaque fois qu'il y a un regroupement qui ne respecte pas la distanciation physique, chaque fois qu'il y a un regroupement où les personnes ne portent pas le masque
qui est quand même l'élément qui sauve dans cette affaire, où les gens ne se lavent pas les mains naturellement. Ce n'est donc pas que les vacanciers sont rentrés avec la maladie, mais ils l'ont... Pas forcément. S'il y en a eu, ça doit être une exception. Parce que notre système quand même de surveillance à l'aéroport a correctement fait son travail. Ceux qui sont rentrés étaient la quasi-totalité. J'ai dit la quasi-totalité parce que la perception n'est pas... La perfection n'est pas de ce monde. Était porteur de certificats négatifs. Donc, c'est à l'intérieur, c'est le regroupement, le rassemblement des personnes qui est à l'origine de la transmission. Monsieur le ministre, les rassemblements se poursuivent dans les véhicules de transport, on ne porte plus le masque, la distanciation n'est plus effective. Mais nous sommes là justement pour continuer la sensibilisation, pour dire que avec l'augmentation importante des cas positifs qu'on observe, vous avez vu qu'il y a 3 jours, nous étions à 17,6% d'augmentation, que hier même, nous étions à 9,6% d'augmentation, c'est plutôt hier. Et qu'aujourd'hui, je peux vous dire, nous sommes descendus à 6,5% d'augmentation. Donc, il y a lieu que les uns et les autres respectent les mesures de protection. Vous avez vu que déjà pour les transports, on a commencé à demander aux passagers, aux usagers de mettre le masque de protection. Le masque qui n'est pas le seul élément qu'il faut. Il faut peut-être et le masque et la distanciation, monsieur le ministre. Tout à fait. Il faut la distanciation. Je crois que les 2 éléments se complètent. Oui. Se complètent. Mais il est certain que si on porte le masque, on a beaucoup de chances d'éviter la maladie. Voilà, est-ce que vous-même, les autorités de santé ou les autorités tout court, est-ce qu'il n'y aurait pas eu relâchement un peu à votre niveau aussi? Parce que le virus nous a peut-être tous endormis finalement, les populations et les autorités y compris. Non, il n'y a pas... En fait, ce qu'il faut dire, nous avons été un peu victimes de notre performance. La population, ayant observé que grâce aux mesures vigoureuses mises en place par le gouvernement, grâce aux importants investissements qui ont été faits par le gouvernement, qui ont fait que à partir de septembre, du mois de septembre, nous sommes tombés pratiquement, de septembre jusqu'à décembre, nous sommes tombés pratiquement autour de 1 à 2% de cas positifs par jour, c'est-à-dire nettement en dessous de 5%, qui nous faisait dire donc que la pandémie était sous contrôle. Je crois que cette période a fait qu'il y a eu effectivement de la négligence de part et d'autre. Et puis il y a eu certainement une baisse de prélèvement des échantillons aussi. Non, mais vous savez, aujourd'hui, en fait, les gens connaissent la maladie. Bon, je voudrais rappeler ici que nous avons plus de 14 000 agents de santé communautaires qui sont formés justement pour être dans les ménages, pour leur expliquer. Et il nous revient qu'aujourd'hui, les Ivoiriens connaissent les symptômes de la maladie. Avant, quand on avait un peu de fièvre, on pensait plus au paludisme qu'à une pandémie. Maintenant, lorsque vous avez la fièvre, que s'ajoute la perte de l'odorat, on pense immédiatement à la COVID-19. Donc, pendant les périodes où on avait moins de cas positifs, c'est vrai que les gens ne fréquentaient pas trop les sites de prélèvement, mais depuis, ça a repris. Vous savez, tout est en rapport avec, disons, l'évolution de la pandémie. De la maladie. C'est vrai, la sensibilisation, et malheureusement, la résurgence est effective. Est-ce qu'il pourrait arriver à un moment donné, au bout d'un moment en tout cas, que le gouvernement tape du poing sur la table et passe à la phase de répression? Bon, vous parlez de résurgence, je parlais plutôt d'une tendance qui fait qu'on a aujourd'hui atteint un pic épidémique, qui est en lien avec, je vous l'ai dit, avec les vacanciers, l'arrivée des vacanciers, qui est en lien avec le non-respect des mesures de protection, alors même que
le gouvernement avait tiré la sonnette d'alarme, je vous le dis, dès le 23 décembre dernier. Donc c'est un pic que nous observons. Vous avez vu que nous sommes passés, tout à l'heure, je vous l'ai dit, nous sommes passés de 1 à 2%. De 20 à 6. Aujourd'hui, on aura 6,5%. Je pense que d'après les analyses que nous faisons au quotidien, particulièrement dans le cadre du comité de veille sanitaire, mais nous ne sommes que dans une démarche d'hypothèse, parce qu'avec cette pandémie, il faut faire très attention, mais nous pensons que ça devrait baisser au fur et à mesure et qu'il n'y aura pas lieu d'imposer des mesures strictes. Mais tout dépend du comportement de nos compatriotes. Là, je ne parlais même pas encore des mesures strictes. Je pensais à la phase de répression. Quiconque ne respecterait pas volontairement les mesures que vous aurez mises en place, serait-il susceptible d'être sanctionné? Des propositions seront faites d'ores et déjà. Nous avons prévu au sein du Conseil, non plutôt au sein du comité de veille, oui. Nous avons déjà listé un certain nombre de mesures, mais permettez que nous avancions avec prudence. Ces mesures seront transmises au gouvernement et particulièrement au Conseil national de sécurité qui a pouvoir de décision en la matière, après validation. Monsieur le ministre, la maladie à coronavirus est-elle sous contrôle ici en Côte d'Ivoire? Je peux dire oui. La maladie est sous contrôle, mais il faut, là aussi, comme je le dis, il faut le dire sans être trop affirmatif. Vous savez, observez un peu ce qui se passe dans des pays scientifiquement plus avancés que la Côte d'Ivoire. Avec la pandémie, on va de surprise en surprise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas parler, s'agissant de la Côte d'Ivoire encore, de vagues, parce que nous ne sommes pas débordés. Il y a aujourd'hui à peu près, ce sont les cliniques qui sont par contre pleines. Nous avons à peu près 25 cas dans les cliniques, donc on peut dire que là, il y a un problème. Mais en ce qui concerne les établissements publics, nous ne sommes qu'à 39 hospitalisés. Alors, il y a encore suffisamment de places. Vous avez le service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville, vous avez Cocody, vous avez Yopougon, vous avez également William Civil avec Ashma, etc. Nous avons à l'intérieur, nous avons des services également de prise en charge de ces malades, aussi bien à Boaké, à Korogo, à Man, en tout cas, dans au moins 11 localités. Et de façon générale, ces localités, à ce jour, n'ont pas de malades hospitalisés. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a péril en la demeure. Qu'il y a péril en la demeure. Monsieur le ministre, on était à 1 à 2%, 1 à 3%. Le taux de positivité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est passé de 5 à 6%. Vous venez de le dire, on aura 6% même aujourd'hui. Le seuil, on a dépassé le seuil des 5% qui permet de dire qu'on est sous contrôle ou pas. Est-ce que ce n'est pas quand même à regarder? Oui, mais les raisons sont là. Je dis, les raisons sont connues et je voudrais les rappeler. Je dis, ce sont les événements factifs. Les événements factifs de fin d'année qui nous ont entraînés dans cette situation. Et je vous ai dit que du 29 décembre au 10 janvier, du 29 décembre au 10 janvier, nous avons multiplié par 5 le nombre de cas positifs. Voyez-vous. Mais maintenant, je crois que les grandes fêtes sont passées. Et donc, ça va redescendre. Nous pensons. Ça va redescendre. Et je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 6,5%. Donc, nous sommes dans une pente descendante. Quels sont les clusters ici en Côte d'Ivoire? Les zones à fort taux de contamination? Oui, si vous voulez, nous passons maintenant dans les communautés. Ça a commencé d'abord, les contaminations ont eu lieu, je vous ai dit, du fait du regroupement, mais après on se retrouve souvent
dans les ménages, dans les communautés, du fait qu'un enfant est positif. Vous savez que généralement, ce sont des cas, assez souvent des cas simples. Hein, nos cas, aujourd'hui, nous avons à peu près 1100 cas positifs, mais ces cas ne se retrouvent pas dans nos hôpitaux et sont en isolement donc dans les ménages. Et c'est là où, justement, on arrive finalement à voir ce que vous appelez le cluster. Il suffit que les gens se retrouvent. Mais au début, c'était souvent des voyageurs. On a vu avec des marins, par exemple, qui se retrouvaient, ou bien dans les mines, tout ça. Mais présentement, il s'agit souvent, surtout des cas de familles dans les ménages, avec des enfants contaminés, et puis ça passe aux parents. D'accord. Et maintenant, on parle de mutation du virus. On parle d'un nouveau variant du coronavirus. Est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, le séquençage a-t-il été déjà fait pour savoir à quel type de virus on a affaire? Oui, le séquençage va être fait très bientôt. Les réactifs qui manquaient pour que l'Institut Pasteur fasse le séquençage sont partis déjà je dirais de France, pourquoi ne pas le citer. Et nous pensons que dès que ça va arriver, et on n'en a pas pour longtemps, en ce moment, le séquençage va commencer. En tout cas, avant la fin du mois, nous allons commencer. Et c'est l'Institut Pasteur qui est le séquenceur exclusif. Tout à fait. Exclusif. À partir de quand le vaccin en Côte d'Ivoire? Il y a eu cette annonce qui a été faite. D'ailleurs, c'était toujours après le dernier conseil donc, des ministres, et le conseil du 23 décembre. C'est son Excellence, le président de la République lui-même, qui nous a instruit de faire l'annonce avec le porte-parole du gouvernement. La date qui a été véritablement annoncée, c'est avril 2021, que véritablement la vaccination était prévue pour commencer. Mais j'ai dit avec la COVID-19, il faut souvent accélérer certaines décisions. De sorte que dans la mesure où nous avons la possibilité d'avoir des vaccins maintenant, pourquoi attendre le mois d'avril? Donc la date de démarrage à présent, c'est le 15 février 2021. Et qui est concerné par cette première tranche de dose? Naturellement, les personnes de première ligne, le corps médical, les enseignants, de même que les forces de défense et de sécurité, mais globalement, pour ces premières vaccinations, les volontaires également, tous ceux qui sont volontaires aussi, auront droit à ces vaccinations. Parce qu'il faut dire que le vaccin en Côte d'Ivoire, ce ne sera pas obligatoire. Le vaccin n'est pas obligatoire. À ce que nous savons, pour le moment, il n'y a pas d'obligation à se faire vacciner. Mais si vous êtes voyageur à terme, je crois que les compagnies aériennes se préparent pour que cela constitue le certificat donc, de vaccination puisse être exigé certainement, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a aussi le problème de l'acceptabilité des populations. Il y en a beaucoup qui sont dubitatifs, qui pensent ne pas faire ce vaccin. Non, je crois qu'il faut faire un peu la balance pour savoir entre le risque que vous courez avec une pandémie qui ne pardonne pas. Nous suivons tous le nombre de décès par jour dans les pays du Nord. Je crois que on prend moins de risques à faire le vaccin qu'à ne pas le faire aujourd'hui. Surtout si on est exposé. Et vous êtes quand même d'accord, Monsieur le ministre, que le vaccin, il a quand même été trouvé un peu trop vite, non? Oui, c'est normal. Au contraire, je pense qu'il faut se féliciter de ce que les laboratoires, de ce que les pays scientifiquement avancés aient mis les moyens pour qu'on trouve le vaccin vite. Parce que c'est l'humanité qui est menacée par cette pandémie. Vous savez, quand vous avez une épidémie, une pandémie qui ne concerne qu'une partie du globe, on peut traîner avant de trouver le vaccin, avant de trouver le traitement. Mais ici, c'est toute l'humanité entière. Donc les investissements ont été rapidement faits et on sait que c'est un investissement qui va être également
productif, qui n'est pas, c'est pas une perte. Vous savez, quand on voit un peu le rythme avec lequel tout le monde avance dans la vaccination. Donc, il est heureux que le monde entier, que le monde scientifique déploie tous ses efforts pour sauver l'humanité. On va prier que les scientifiques aient le même engouement pour trouver le vaccin contre le VIH qui lui aussi est planétaire. Mais quel vaccin pour la Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre? Alors, pour la Côte d'Ivoire, conformément au mécanisme COVAX, la Côte d'Ivoire est éligible donc au vaccin, pour le moment, Pfizer. C'est le vaccin Pfizer. Qui est américain. Pfizer. Mais ce vaccin Pfizer doit être conservé dans des conditions plus délicates, puisqu'il faut le conserver à moins 70 degrés. À moins 70 degrés, donc il faut qu'il y ait une chambre froide dédiée. Tout ça. Mais il n'y a pas que ça en Côte d'Ivoire. Nous sommes ouverts, la Côte d'Ivoire est un pays ouvert, particulièrement dans ce domaine. Donc il y aura Pfizer, mais il y aura également le vaccin AstraZeneca de l'Angleterre, mais également nous faisons des recherches du côté de la Chine, Sinopharm, et même le vaccin russe également. En somme, tout vaccin disponible aujourd'hui, parce qu'il faut voir que la demande est forte. La demande est forte. En ce qui concerne le vaccin Pfizer, nous bénéficions de la gratuité en tant que membre du mécanisme COVAX. Nous sommes à peu près 92 pays à en bénéficier. Et d'ailleurs, ce vaccin de Pfizer, nous pensons le recevoir au plus tard fin janvier ou première semaine de février, en ce qui concerne les 100 000 ou les 200 000 doses. Voilà. Et les conditions de conservation, vous y avez déjà pensé à moins 70 Nous avons passé aujourd'hui même la commande des congélateurs pour en faire la conservation. Et ceux-là, pourquoi eux spécifiquement? Parce que y en a un, Pfizer, c'est un peu, on vous le donne gratuitement, et le Sinovac, le vaccin chinois, le vaccin russe aussi auquel vous pensez? Tout à fait. Non, c'est parce que c'est ce que le donateur a prévu au départ, Pfizer, mais il faut aussi se souvenir que ça a été le premier vaccin annoncé. Qui avait annoncé, c'est le premier vaccin dont nous connaissons l'efficacité. Il était déjà annoncé pour 94%. Mais depuis, il y a d'ailleurs après Pfizer, vous avez également le vaccin Moderna, vous avez, donc, comme vous l'avez dit, AstraZeneca, Sinopharm, etc., etc. Et aujourd'hui, au moins 3 de ces vaccins sont utilisés ça et là. Oui. Pfizer, AstraZeneca. Le Ghana, voisin d'ailleurs, a passé commande à AstraZeneca. AstraZeneca qui est anglo-suédois. Anglo-suédois. Le vaccin russe est déjà utilisé en Guinée, Conakry. Oui. Voilà. Quant au vaccin chinois, Sinopharm, il est déjà utilisé au Maroc également. Donc, pour le moment, chacun fait son choix. Lui, il a un taux d'efficacité à peu près de 78 à 80%. Bon, il est efficace. Il est efficace. Mais il faut savoir que le vaccin, Monsieur le ministre, c'est 2 doses. Tout à fait. Dans une période spécifique. Tout à fait. C'est quoi cette période entre les 2 doses? Après la première dose, 21 jours après, d'accord, faire la deuxième dose. 3 semaines. Pour être vraiment protégé. Je prends un cas pratique, Monsieur le ministre. Quelqu'un qui s'est fait vacciner, première dose, avant le rappel, avant la deuxième dose, il est en contact avec le virus. C'est valable à peu près pour tous les vaccins. Si on a dit que ces 2 doses, ça a une raison. La protection n'est totale que lorsque vous aurez fait la deuxième dose. Si avant ça, il fait le virus, mais il faut qu'il se fasse traiter. D'accord. Voilà. Donc la première dose ne protège pas tout le temps. Il faut la deuxième dose. Mais au demeurant, même après la deuxième dose, même si on sait que c'est efficace, il faut faire attention. Je crois que c'est le médecin en chef de Moderna qui a dit qu'il ne faut pas considérer qu'on est protégé à 100% après la deuxième dose parce qu'on est toujours dans des situations de texte, en fait. On n'a pas suffisamment de recul pour être aussi catégorique
quant à cette protection. Monsieur le ministre, les attestations de non-contamination, comment ça se passe? Quelle est la procédure? Mais la pour les procédure voyageurs? est simple. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il suffit d'un peu de bonne volonté pour avoir cette attestation, puisque nous avons totalement couvert la ville d'Abidjan en site de prélèvement. Il y a un site de prélèvement dans chaque commune. Donc, le voyageur se rend dans le site qui, lui, est le plus proche, après avoir fait le paiement en ligne. Il faut payer 50 000 francs pour le voyageur, c'est 50 000 francs. Et avant d'aller faire le texte, moyennant quoi il lui est donc délivré sous 24 heures ou 48 heures maximum ce texte de texte. Il y a eu beaucoup de voyageurs qui s'en plaignaient de la difficulté ou de la cherté de cette attestation. Non, ce n'est pas plus cher ici qu'ailleurs. Il y a, je dirais, qu'on tend vers une homologation de ces prix dans notre sous-région. Sous-région, vous savez, il y en a qui étaient partis à 100 000, qui ont réduit. Je crois que nous sommes dans une moyenne raisonnable avec 50 000. On parle de fausses attestations, monsieur le ministre. Vous êtes au courant? Oui, mais vous savez, ici on est au courant de tout, surtout avec les réseaux sociaux. Mais ce que j'ai pu vous dire, je crois qu'il ne faut pas jeter de l'eau sale sur le corps médical qui fait correctement son travail. Et je crois que c'est le lieu pour moi de rendre hommage au personnel médical qui a fait un travail vraiment extraordinaire dans le cadre donc de la riposte contre la pandémie à Covid-19. Nous sommes à 139 décès que nous regrettons. Nous nous inclinons devant ces morts, mais comparé à ceux qu'on observe dans d'autres pays, nous sommes reconnus pour avoir le taux de létalité le plus faible dans le monde, 0,6%. Ça, c'est le travail quand même à la base du corps médical, bien entendu, sous la haute autorité du président de la République, avec l'engagement du Premier ministre. Nous sommes même classés dans les 25 pays, parmi les 25 pays qui ont le mieux géré. Les 27 pays qui ont le mieux géré la pandémie à Covid-19, on cite la Chine, après le Vietnam et la Côte d'Ivoire, notre pays. Quelle fierté! Quelle fierté! On va terminer, monsieur le ministre, en 20 secondes. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe déjà dans ce centre de prélèvement à Cocody-Saint-Jean? Et puis, les primes Covid, est-ce que vous avez la solution définitive? Dernière question pour terminer. Bien. Nous sommes... le ministre de la Santé est à l'écoute de toutes les informations, d'où qu'elles viennent. Et il nous est parvenu, effectivement, que... il y avait quelques mauvais comportements dans ce centre. Nous avons réagi tout simplement. Nous avons réagi en envoyant une équipe constatée. Mais je dis, cela n'enlève en rien au bon travail qui est fait par nos équipes sur les sites de prélèvement. Les primes Covid? Les primes Covid, vous savez, le gouvernement avait décidé dans son plan de riposte d'un budget de plus de 94 milliards 800 millions de francs. C'était prévu pour 3 mois, 6 mois. Nous sommes partis donc du mois de mai-juin. Nous avons largement dépassé cette période. Et le gouvernement, donc, à ce jour, a payé le maximum de primes et nous sommes donc en train de voir les aménagements nécessaires pour sortir cette situation. Merci. C'est moi. Merci, monsieur le ministre. Merci. Le coronavirus revient en force. Il est en train de faire des dégâts aussi importants, sinon plus importants qu'au départ de la pandémie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de trouver le vaccin. Ils sont trouvés, ces vaccins. C'est peut-être à la fin du cauchemar. On va espérer sortir quelque chose de positif dans cette pandémie, dans cette crise de pandémie de coronavirus, qu'on retrouve un monde un petit peu meilleur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur RTI.